Communiquer, c'est donc plus qu'informer. Nous voulons moduler nos interventions, mieux nous adapter et tenir compte des opinions de nos élèves et celles de leurs parents. C'est entre autres la raison des sondages que nous réalisons. Le dernier sondage a été mené cet automne auprès des parents et des élèves qui utilisent nos services. Les résultats obtenus sont positifs. Par exemple, 92% des répondants ont confiance en leur école ou leur centre pour assurer la réussite de leur enfant ou la leur. Soit 89% des répondants se disent satisfaits des services reçus par l'école de leur enfant ou leur centre l'année dernière et 87% disent que l'école a répondu à leurs besoins. Si 42% des répondants disent être suffisamment informés sur ce que fait la CSDM pour ses écoles et ses centres, 73% des personnes interrogées souhaiteraient être davantage informées sur la CSDM, surtout sur les pratiques gagnantes des écoles pour faire réussir les élèves, ainsi que les programmes offerts à la formation professionnelle. À cet effet, le courriel semble être le véhicule préféré des répondants, de même que l'information distribuée par l'école dans le sac d'école. Mais je répète ce que nous avons dit ce matin lors de la conférence de presse. Attention, nous sommes en milieu socio-économiquement faible à plusieurs endroits et l'accès à un courriel qui nous paraît si naturel n'est pas si naturel que ça, évident que ça dans plusieurs milieux. Il faut donc que l'école contribue à démocratiser l'accès à l'ère numérique. Concernant particulièrement le cybercivisme, 94% des répondants sont d'accord avec l'implantation d'un code. C'est pour bientôt. Il faut souligner que 88% des répondants ont confiance en la CSDM pour assurer la réussite des élèves. Les gens qui n'ont pas confiance évoquent surtout la non-proximité de la CSDM avec ses écoles, les budgets insuffisants, mal répartis et le manque d'exigence ou d'encadrement. Il est clair que, pour nous, que plusieurs de ces résultats à ces questions mettent l'accent sur autant de points améliorés, dont la communication avec les parents et l'information sur ce que fait la CSDM. C'est le départ aujourd'hui, entre autres. Dans cet ordre d'idées, et pour continuer encore sur la notion d'écoute, je vais vous parler du travail de notre ombudsman, poste assuré chez nous par Maître Patrick Robardet. Comme ombudsman, M. Robardet est disponible pour les parents, les 3500 parents bénévoles, les élèves, le personnel et les citoyens pour donner de l'information ou des conseils, traiter les manifestations d'insatisfaction ou les plaintes des personnes qui s'adressent à lui. Maître Robardet remplit aussi la fonction de protecteur de l'élève en attendant le projet de règlement en cours d'élaboration par le comité d'éthique et de gouvernance et qui sera déposé en décembre. Mentionnons qu'en 2010-2011, l'Ombudsman a traité 458 dossiers par rapport à 441 l'année précédente, une augmentation de 4 %. Parmi ces dossiers, les relations avec l'administration demeurent un sujet important, alors que les motifs d'insatisfaction liés à l'incivilité, à la protection de la vie privée ou à la maladministration ont augmenté. Ça correspond à une augmentation de 20 % des plaintes des parents. Les plaintes visant des enseignants ou des cadres ont diminué de moitié. L'ensemble des demandes d'information a diminué significativement de 23 %, ce qui me permet de souligner à nouveau l'importance de la ligne d'information aux parents. La ligne d'information 514-596-CSDM. Notamment, je donnerai un petit coup de chapeau à mon collègue Daniel Bélanger, commissaire, qui a eu cette idée et qui nous a tous convaincus que c'était une bonne idée, même si nous étions très réticents au départ. Quand on parle d'écoute ici, on ouvre grand les oreilles. En fonction depuis maintenant 3 ans, le service est reconnu pour son efficacité à traiter rapidement les demandes. L'objectif de la ligne d'information 514-596-CSDM est d'améliorer notre service et de répondre aux questions des parents et des citoyens. Compte tenu du nombre d'appels traités, ce service répond à un véritable besoin. Toujours dans le but d'améliorer l'information aux parents et aux citoyens, nous avons commencé à refaire tous les sites web de nos établissements. 188 vitrines web modernes, harmonisées, faciles à utiliser et complémentaires au site de la CSDM seront mises en ligne. Grâce au plan de développement des sites web des établissements adoptés par le Conseil des commissaires l'an dernier, les établissements profiteront d'un site clé en main pour minimiser le temps de conception et de gestion. Tel que nous l'avions planifié, les premiers sites ont été livrés en octobre dernier, soit 19 sites web d'écoles secondaires et 3 sites d'écoles de formation professionnelle à temps pour l'événement des portes ouvertes.
D'ici Noël, nous aurons livré 5 autres sites. Comme nous avons procédé par groupe d'une dizaine d'écoles à cette cadence, nous avons confiance d'avoir réalisé tous nos sites en 2013. Rappelez-vous, 200 établissements. Nous avons également lancé une opération courriel pour obtenir l'adresse électronique de tous nos parents. Ça s'en vient. Élèves, parents, enseignants, employés, gestionnaires, commissaires, partenaires, nous nous soucions véritablement de la qualité des rapports entre les personnes. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes penchés sur le civisme et le cybercivisme. Nous avons tenu des journées pédagogiques pour consulter et sonder nos employés, nos élèves, nos parents, nos partenaires, afin de déterminer les valeurs communes qui sont importantes pour tous et qui doivent être promues à la CSDM. Vous ne serez sans doute pas étonnés de nous entendre parler de respect, de coopération, d'ouverture d'esprit, de responsabilité, de courtoisie, de politesse et aussi d'empathie et d'effort. Il est ressorti de cet exercice que l'éthique, le civisme, c'est vraiment l'affaire de tous. Cette démarche doit nous mener à un rehaussement des standards en matière d'éthique, de civisme et aussi de cybercivisme, la version virtuelle et technologique de ces enjeux qui fera l'objet de travaux spécifiques. Nous travaillons avec une chercheure de l'Université McGill, le service de police de la Ville de Montréal et la Commission d'accès à l'information. C'est d'ailleurs la fiche de la Commission d'accès à l'information que vous voyez à l'écran. Nous souhaitons enchasser les résultats de toute cette réflexion dans un outil institutionnel, une politique, un code, un guide qui sera élaboré cette année. Je vous rappelle que les politiques d'une commission scolaire doivent être tenues en compte dans les conseils d'établissement, dans les plans de réussite, bref, dans les petits plans de chacune des écoles. C'est vrai pour la langue, ce sera vrai pour le civisme. Nous projetons soumettre une déclaration de principe au début de l'année 2012 et qui englobera le travail sur le cybercivisme avec nos collaborateurs. À terme, nous souhaitons traduire les résultats de nos travaux dans un plan d'action pour la rentrée 2012-2013. L'environnement de la réussite fait appel à toutes les ressources de la commission scolaire, mais aussi à celles de toute la communauté, le grand village montréalais. Encore une fois, merci à tous ceux et celles qui veillent avec nous à la réussite de nos élèves.